10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews. Parlez beaucoup d'écologie, Jordan Bardella. La question vous a été posée jeudi soir lors du débat. Est-ce que vous croyez au réchauffement climatique? J'ai pas très bien compris votre réponse. J'ai répondu oui, donc c'est très clair. C'est très bien. Voilà. Et stop éolienne, c'est ce que vous avez lancé hier. Mais oui, ça on a va lancé une aider campagne ça contre. Mais on a lancé une essayer campagne. de favoriser les énergies alternatives. On a lancé une campagne contre les éoliennes parce que les éoliennes sont un drame. Voilà, pour l'environnement, c'est une pollution visuelle. Déjà. Et la centrale nucléaire, c'est joli. Écoutez, le nucléaire, c'est en tout cas une énergie propre, une énergie qui est quasiment décarbonée aujourd'hui. Les éoliennes. Et dans la mesure où nous n'avons pas, non, parce que les éoliennes, c'est une pollution visuelle. C'est dangereux pour la santé parce que toutes les habitations qui sont autour, nous étions hier dans la forêt de Lanouée en Bretagne, et aujourd'hui, les maisons qui sont autour sont invendables. Voilà, parce que ça fait énormément de bruit. Parce que ça crée une pollution sonore, visuelle, une pollution pour la santé aussi, parce que les ondes qui sont dégagées sont extrêmement nocives pour la santé. Chacun son esthétisme entre les centrales nucléaires et les éoliennes. On a supprimé d'ailleurs les commissions d'enquête publique là-dessus pour en réalité faire fi de l'avis des populations et de l'avis des Français. Je rappelle que les éoliennes sont en plus fabriquées à l'étranger et que bien souvent, lorsqu'elles ne tournent pas, elles coûtent beaucoup d'argent, et lorsqu'elles tournent trop et qu'il y a trop de vent, elles nous font perdre de l'argent. Je rappelle que le 14 mars, on a perdu 11 millions d'euros. 11 millions d'euros parce qu'il y avait tellement de vent que les éoliennes ont tourné, que l'énergie n'était pas stockable et qu'on a dû vendre notre surplus d'énergie à bas coût. Donc le plan du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire qu'un tiers du territoire sera en vue d'éoliennes dans les prochaines années. Moi, je ne veux pas de ça. Je pense qu'il y a d'autres choix en matière écologique, d'investir dans l'hydrogène, de développer les énergies maritimes, les énergies de la mer, parce que la France, avec nos territoires d'outre-mer, ça c'est une richesse. C'est le deuxième, sinon le premier espace maritime au monde. Donc nous avons lancé une campagne contre les éoliennes. Et encore une fois, en matière écologique, je pense qu'il y aura deux défis majeurs pour l'Europe au XXIe siècle. Le défi de l'immigration. À l'heure où la population africaine va doubler et à l'heure où nous allons continuer de subir un afflux migratoire toujours plus majeur, et celui de l'environnement dans un monde où les ressources arrivent à terme et dans un monde où il va nous falloir réfléchir à un autre mode de consommation et où il est temps aujourd'hui de rapatrier les usines de production au plus près des lieux de consommation. Produisons ici tout ce que nous pouvons, consommons ici tout ce que nous pouvons raisonnablement produire. 10h-11h, le grand rendez-vous Europe 1. Avec les Échos et CNews.